Justine m'a contacté lorsque je suis arrivé à Annemasse, cette commune aux limites de la Suisse. Elle a vécu quelque temps en Égypte. Tu tueras le mécréant, tu fouetteras, tu lapideras. Youssef Al-Qaradawi, qui est un des frères musulmans, qui a dit c'est nous vous conquérons par vos lois démocratiques. Traumatisée par des expériences subies par la police des mœurs islamistes qui y sévit, notamment sur les relations entre hommes et femmes, elle a voulu me témoigner de ses craintes. Cela tombe bien, j'ambitionnais de creuser davantage sur les conséquences réelles et concrètes d'un tel entrisme islamiste sur nos vies. Justine a confirmé ce que nous pensions avec nos équipes. Donc moi j'ai vécu à Alexandrie, j'ai eu effectivement, comme vous le disiez, la police des mœurs dans un parc où j'étais avec un ami. Donc on se promenait de manière totalement anodine. Et en fait, inconsciemment, depuis que je suis ici, surtout ces 5 dernières années, c'est les mêmes codes que ceux que j'appliquais dans ce pays-là que je m'applique ici, c'est-à-dire tant au niveau de la tenue vestimentaire, particulièrement en été, donc toujours les épaules couvertes, évidemment pas de décolleté, même si j'avais jamais des décolletés ostentatoires, pas de vêtements courts non plus, pas de jupe ou alors des jupes plus longues. En tout cas, tout ce qui ne souligne pas ou le moins possible la féminité, on va dire. Donc rester le plus invisible possible dans l'espace public. C'est-à-dire que des femmes en France, ici à Annemasse, sont obligées de vivre à l'heure islamique, en fait, par pudeur, de se cacher, aussi par sécurité et précaution. Par sécurité, par précaution, pour ne pas attirer l'œil et pour ne pas être embêtée non plus. Finalement, j'ai l'impression parfois de vivre dans une enclave ou dans un pays musulman, tout simplement. On m'a dit texto, je vais te crever, sale juive. Donc c'était dans une rue qui est juste à côté. Ici, c'est même plus un territoire français, je dirais. Ça a totalement perdu son identité. Ça a commencé il y a 10 ans. En 5 ans, ça s'est accéléré à une vitesse grand V. La plupart des commerces sont des commerces communautaires. Vous avez énormément de boucheries halal, de barbershop, du blanchiment d'argent aussi. Beaucoup de trafic en tout genre. Donc c'est vraiment symptomatique effectivement du grand remplacement ou d'un petit remplacement qui est en train de devenir un grand remplacement. En tout cas, on commence à être en minorité. Mais évidemment qu'elle a raison d'avoir peur, c'est une réalité. On le voit en France depuis 2002 avec l'affaire de Sofia Benziane, je crois qu'elle s'appelait, qui a été brûlée vive dans un quartier dont le corps a été jeté dans une benne parce qu'elle a couché avec un homme avant le mariage. Il y a des codes culturels qui, comment dire, répondent à une règle, le fameux triptyque pudique, discrète, vierge, chez les jeunes femmes de confession musulmane ou pas, en tout cas d'origine maghrébine et d'Afrique subsaharienne. Ça, c'est communément connu. Donc cette femme, elle a évidemment raison d'établir ce constat parce que c'est un fait. Le corps de la femme dans la culture arabo-musulmane n'est pas son corps. Ça n'est pas sa propriété, c'est la propriété du père, c'est la propriété du frère, c'est la propriété du cousin, c'est la propriété du quartier. On parlait récemment, encore une fois, du dramatique bal de Crépole. Et je me souviens avoir eu cette fulgurance en posant la question suivante. Pourquoi n'existe-t-il pas de bal dans leur quartier? Pourquoi ces jeunes doivent descendre dans les bals de blancs, armés de couteaux, pour draguer des filles? La réponse, elle est très simple. Parce que leurs sœurs, leurs cousines, leurs mères, leurs tantes ne sortent pas le soir. Parce que si elles sortent le soir, elles sont vues comme des putes. Les premiers coupables sont ceux qui les ont laissés rentrer avec une culture qui n'était absolument pas compatible avec la chrétienté, qui n'était pas compatible non plus avec le judaïsme. On le sait. Moi, j'ai habité dans un pays musulman, donc je sais que ces cultures-là, ils les respectent quand vous êtes, entre guillemets, étranger dans leur pays, mais pour s'intégrer, vous êtes obligé de vivre à l'heure islamique ou à l'heure musulmane à minima, si vous voulez pouvoir faire partie de la communauté. Sinon, évidemment, vous ne faites pas long feu.